Salut et bienvenue sur Écoute de la Gratte. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de Metallica, un groupe que j'adore, que j'ai découvert en 1992 quand j'étais encore au collège. C'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, de jouer de la guitare. J'ai appris le premier riff, c'était Fade to Black je crois, à la guitare, donc c'était déjà très difficile pour un débutant. Si vous êtes débutant, vous pouvez arriver ici ou là à jouer quelques petits morceaux. Mais pour jouer un morceau en entier avec les solos, il faut déjà avoir un bon niveau. Je vais vous présenter Metallica et j'espère vous le faire découvrir ou redécouvrir. C'est parti! C'est en 1981 que Lars Ulrich, danois d'origine et grand fan de Diamond Head, Angel Witch, décide de créer son propre groupe. Il fait rapidement la connaissance d'un certain James Hetfield, un guitariste-chanteur à la suite d'une annonce postée dans un journal californien. Il décide ensuite d'intégrer Dave Mustaine en tant que guitariste soliste et Ron McGoney, un ami de James, au poste de bassiste. Ron Quintana, ami d'Ulrich, hésitait quant au titre à donner à son futur fanzine, Metalmania ou Metallica. Pour Ulrich, c'est tout vu. Il s'approprie Metallica en persuadant Ron de conserver le premier. Au mois de juillet 1982, c'est un tournant pour le groupe. Brian Slagel vient de lancer un label, Metal Blade Records, dont la première sortie sera une compilation des groupes de métal de Los Angeles, joliment intitulée Metal Massacre. Lars réussit à y négocier une place, et c'est avec le titre Hit the Lights que Metallica fera sa première apparition discographique, point de départ des enregistrements de nombreuses démos. Le duo Hetfield-Ulrich finit par envoyer Ron McGoney, remplacé par Cliff Burton du groupe Trauma. Quelques mois plus tard, Dave Mustaine, sujet à l'alcoolisme, subit le même sort et laisse sa place à Kirk Hammett, fraîchement débauché d'Exodus. En 1983, les choses sérieuses commencent. Kill 'Em All sort et fait découvrir au monde entier la nouvelle référence Pit Thrash Metal. Après une tournée avec le groupe Raven, Metallica ne traîne pas et part en studio pour l'enregistrement du second album. Ride the Lightning sort dans le courant de l'été 1984. On note que le groupe veut varier son répertoire musical puisqu'une ballade est proposée, Fade to Black. Un album bien plus mélodique que le précédent, qui contient des compositions plus sombres et plus denses.
Master of Puppets est édité 2 années plus tard. Cet album est à ce jour considéré par beaucoup comme le meilleur du groupe. Durant la tournée promotionnelle de ce troisième disque, un drame va se produire. Le 27 septembre 1986 au matin, le tourbus du groupe se renverse dans le bas-côté d'une route qui les emmène de Stockholm à Copenhague en Suède. Cliff Burton est malheureusement tué sur le coup. Les 3 autres membres songent alors à arrêter l'aventure Metallica, et après l'enterrement, ils décident finalement de continuer en la mémoire de Cliff Burton. Jason Newsted, le bassiste de Flotsam et Jetsam, qui est un grand fan du groupe, intègre Metallica pour la suite de la tournée. Un nouveau mini-album, Garage Day Revisited, composé de 5 reprises, sort en 1987 en édition limitée. La même année sort la vidéo Cliff & Moll, dernier hommage aux potes disparus. En octobre 1988 sort And Justice for All. L'album se hisse 4e dans le hit du Billboard sans avoir bénéficié de diffusion à la radio. Le groupe vend plus de 3 millions d'albums rien qu'aux États-Unis. Le premier clip du groupe sera tourné pour la chanson One. Premier clip et premier Grammy Awards en 1989. I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. I just went ahead and chopped off everything. Oh God, please. En 1991, le groupe s'associe au producteur canadien Bob Rock. Le résultat est l'album éponyme du groupe, souvent nommé The Black Album, en raison de sa pochette noire. C'est encore aujourd'hui le plus gros succès commercial du groupe. Un peu plus de 18 millions d'exemplaires se sont écoulés en 5 ans. Les tournées internationales sont nombreuses et les récompenses se succèdent. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Metallica sort également son premier live en forme de coffret avec le live sheet Beige and Purge en 1993. La blessure de Hetfield oblige le groupe à une pause forcée, suivie d'une nouvelle série de tournées. En
En 1994, Metallica participe au festival de Woodstock 2. En 1995, retour en studio de nouveau en compagnie de Bob Rock. Le nouvel album, Load, sort en 1996. Bien des choses ont changé depuis. Le look d'abord, les membres du groupe ont coupé leurs cheveux, mais surtout une nette évolution du style de musique. Load est moins violent, moins métal. C'est clair que les fans de la première heure ne s'y retrouvent plus. Un an plus tard sort Reload, le frère jumeau de Load. Les titres des deux albums ont été composés et produits durant la même période. Arrivé de Garage Inc. en 1998, un double album composé de reprises. Un an après, Metallica collabore avec Michael Kamen et effectue une série de concerts réalisés avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Le projet est appelé S&M, Symphonie et Metallica. Début 2001, Jason Newsted quitte Metallica. Le groupe repart tout de même en studio, mais l'entrée en cure de désintoxication de James Hetfield perturbe les sessions d'enregistrement. Privé de bassiste pour leur nouvel album Saint Anger, c'est Bob Rock qui fera office de bassiste intérimaire. Les auditions pour recruter un nouveau bassiste débutent et c'est finalement Robert Trujillo, ancien Suicidal Tendencies, qui reprend le flambeau pour la tournée mondiale de 2003-2004. En 2005, le double DVD documentaire Some Kind of Monster retrace l'enregistrement et la thérapie du groupe qui est au bord de la rupture. Death Magnetic, produit par Rick Rubin, qui remplace Bob Rock après de nombreuses années de collaboration, sort en septembre 2008. Ce 9e album de Metallica est un retour aux sources pour certains, un remake pour d'autres. C'est en 2013 que Metallica revient dans l'actualité avec le film Truth or Never. Il faut attendre 2016, soit près de 8 ans pour que le groupe sorte enfin un nouvel album studio, Hardwired to Self-Destruct.
On y retrouve des morceaux dans la même veine que Death Magnetic. Même si le Metallica de 2016 n'est plus celui de 1983, tous les membres du groupe ont dépassé la cinquantaine, le groupe reste toujours une référence sur scène. En 2018, le groupe est toujours en tournée. Metallica aujourd'hui, c'est... C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Écoute de la Gratte. Salut!